Pendant que la situation est catastrophique à Gaza, les tensions atteignent un niveau calamiteux durant ces dernières 24 heures entre le Hezbollah, mouvement politique islamique libanais, et l'Israël. Le lendemain de l'attaque d'Israël le 7 octobre par le Hamas, le Hezbollah, l'allié du Hamas, a revendiqué plusieurs tirs contre l'Israël qui a répliqué à son tour. Le plus lourd bilan depuis la dernière guerre entre le parti pro-iranien et l'Israël en 2006. Selon Firas Abiad, le ministre de la Santé libanais, des frappes israéliennes au bilan ont fait 558 morts, dont 94 femmes, 50 enfants et 1835 blessés. L'armée israélienne a indiqué ce mardi avoir frappé durant la nuit des dizaines de cibles du Hezbollah suite à une journée de bombardement dans la journée du lundi où elle a dit avoir visé près de 1600 cibles. Les Nations Unies ont indiqué être extrêmement alarmées par la brusque montée des conflits entre l'Israël et le Hezbollah, où des dizaines de milliers de personnes ont été obligées de fuir leur logement et leur nombre ne cesse d'augmenter. Ce mardi 24 septembre 2024, un responsable de la sécurité syrien, sous couvert d'anonymat de l'agence France Presse, a déclaré que des centaines de Libanais sont arrivés en Syrie depuis le Liban. Environ 500 Libanais ont traversé la frontière entre 15h et 23h, a-t-il ajouté. L'armée israélienne annonce avoir lancé une longue vague d'attaques contre les cibles terroristes du Hezbollah au Liban. Dans la matinée, le Hezbollah ne bénéficierait d'aucun répit et que l'armée accélérait ses actions contre le groupe terroriste au Liban, a déclaré le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Alvi. Il a également précisé: nous détruisons l'infrastructure militaire que le Hezbollah a construite depuis 20 ans. Nous allons accélérer ces opérations offensives aujourd'hui et renforcer tous les dispositifs. La situation exige une action intensive continue sur tous les fronts. À noter que le représentant personnel du président de la République pour le Liban, en présence de l'ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, ainsi que le conseiller du Premier ministre, l'ancien ministre Nicolas Naha, rapporte l'agence de presse libanaise. Jean-Yves Le Drian a retiré le soutien de la France au bilan et sa volonté de se tenir à ses côtés en toutes circonstances. Désirant que les contacts diplomatiques mèneront à une solution qui mettra fin au cycle de violence, il considère que le voyage du Premier ministre à New York en ce moment critique est une affaire très importante.